l'oiseau bleu. La belle princesse Florine était fille d'un roi puissant. La mère de Florine étant morte, le roi son père se remaria. La nouvelle reine avait une fille mais horriblement laide et qu'on appelait Truitonne, parce que, pour comble, elle était toute tachetée de rouge comme une truite. Un jeune roi voisin, le roi Charmant, désirant se marier, vint alors à la cour. La nouvelle reine lui proposa sa fille Truitonne, mais bien qu'elle lui parût des plus brillants atours, le roi Charmant refusa et demanda la main de Florine. La reine et Truitonne pensèrent d'abord en périr de dépit. Puis elles s'ingénièrent à écarter Florine, faisant répandre sur son compte des bruits calomnieux. Le roi Charmant, qui n'y ajoutait pas foi, obtint, par des présents, qu'une suivante le fit, la nuit venue, parler à la belle princesse. Mais la suivante ayant averti la reine, celle-ci envoya Truitonne, le visage voilé, à la place de Florine. Par l'effet du voile et de l'obscurité, le roi Charmant ne s'aperçut pas de la supercherie. Sur l'offre, aussitôt acceptée, qu'il fit à Truitonne de l'enlever et de l'emmener dans son royaume pour l'épouser, un char aérien, attelé de grenouilles ailées, leur fut dépêché par un enchanteur, protecteur du roi. Truitonne ayant exprimé le désir de visiter en passant sa marraine, la fée Mirabelle, le roi, à l'éclat des lumières, ne tarda plus à la reconnaître. La colère succédant bientôt à la surprise, il déclara qu'il abandonnait là son impudente compagne. Mais, entendant cela, la fée qui survenait, le changea aussitôt en un oiseau bleu. Truitonne étant revenue auprès de sa mère, toutes deux résolurent de se venger sur Florine. Et dès lors elles s'y prirent si habilement pour la noircir dans l'esprit du roi son père, que celui-ci, malgré qu'il en eût un chagrin profond, se décida enfin à la faire emprisonner dans une vieille tour abandonnée. L'oiseau bleu qui était devenu le roi Charmant, dans l'espoir de revoir Florine, voltigeait chaque nuit autour du château. Passant une fois près de la tour, il entendit des sanglots, et, s'étant approché, il reconnut dans la personne qui pleurait, accoudée à la fenêtre, sa chère Florine. Il se présenta à elle et fit en qu'elle le reconnut à son tour. Depuis lors, chaque nuit, lorsqu'elle se sentait moins surveillée, Florine ouvrait sa fenêtre et chantait « Bel oiseau bleu, couleur de t'envol, vole à moi promptement ». Et l'oiseau bleu, qui veillait dans les massifs d'alentour, de venir aussitôt. Désireux d'apporter par des cadeaux quelques adoucissements à la captivité de sa chère Florine, l'oiseau bleu, d'un long vol, gagna son royaume, pénétra par la fenêtre dans son palais et y prit de merveilleux bracelets ornés de diamants. Puis, à tire-d'aile, il revint les offrir à sa bien-aimée. Et, depuis lors, il ne cessa ses voyages, offrant, au retour de chacun, des boucles d'oreilles, des colliers de perles, des ceintures enrichies de pierreries. Et, Florine, qui savait que rien ne pouvait être plus sensible à son cher oiseau bleu, se parait de ces merveilles. C'est ainsi qu'une nuit ils furent surpris par la reine et Truitonne, survenue inopinément. L'oiseau bleu s'échappa par la fenêtre. Exaspérées, les deux méchantes femmes arrachèrent à Florine ses bijoux et la quittèrent en lui annonçant qu'elle allait faire grillager sa fenêtre. Mais non encore satisfaite, la reine ordonna qu'on se mît en quête de la retraite de l'oiseau bleu. On finit par la découvrir, c'était à mi-hauteur, dans le tronc d'un grand arbre, une cavité dissimulée dans les branches. Elles firent garnir ces branches de poignards dont les pointes déchirèrent le pauvre oiseau à sa rentrée. Il était sur le point de mourir de ses blessures quand survint l'enchanteur, son protecteur, qui s'inquiétait de ne plus le voir. Il lui fit un nid bien doux dans lequel il le déposa, puis il l'emporta pour le soigner. Quand il fut rétabli, l'oiseau bleu, qui croyait avoir été victime d'une trahison de Florine, pour se venger fit dire à la fée Mirabelle qu'il était prêt à épouser Truitonne. Alors la fée le manda en son palais, où, en présence de Truitonne, elle lui rendit sa première forme. Sur les entrefaites, le roi, père de Florine, étant mort, le peuple,
qui détestait la méchante reine, se révolta. Il y eut bataille jusque dans le palais où la méchante reine trouva la mort. Florine fut alors tirée de la vieille tour et proclamée reine. Le premier soin de la nouvelle reine fut de s'enquérir de l'oiseau bleu. On lui dit qu'il était redevenu le roi charmant et qu'il allait épouser Truitonne. Florine, éperdue, se déguisa pour se rendre auprès de Charmant, car elle était persuadée qu'en la voyant il renoncerait à cette union. Mais, en route, elle s'égara. Alors que désolée elle s'était arrêtée près d'une fontaine pour rafraîchir ses yeux brûlés par les larmes, vint à passer une dame qui l'interrogea sur la cause de son chagrin. Florine lui ayant tout conté, cette dame, qui était fée, lui promit assistance, la remit dans le chemin. Arrivée dans la capitale de Charmant le matin même du jour où le mariage devait se célébrer, Florine se rendit au palais et demanda à voir aussitôt le roi. Mais les gardes qui, par l'effet de son déguisement, ne voyaient en elle qu'une pauvresse, la repoussèrent impitoyablement. Alors que la pauvre Florine au désespoir se retirait, apparurent, dans le char aux grenouilles ailées, l'enchanteur protecteur de Charmant et la fée qui, près de la fontaine, lui avait promis assistance. Ils descendirent à la porte du palais et, prenant Florine entre eux, pénétrèrent jusque dans la grande salle où le cortège nuptial se formait. Charmant, qui ne se méprit pas au déguisement, se précipita aux pieds de Florine. Ce que voyant, la fée Mirabelle s'esquiva. Malgré cela, Truitonne ayant eu l'audace de se prévaloir de l'engagement du roi, la fée secourable la changea en truie. On la laissa ainsi assister au mariage, tout riant de ses furieux et rauques grognements.